à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. L'ambassade de France a ouvert ses portes aux visiteurs vietnamiens comme étrangers. Une journée particulière qui démarre à 9 heures du matin. Les visiteurs se pressent devant la porte. Ils apprécient découvrir ce bâtiment chargé d'histoire. Les visiteurs sont divisés en petits groupes puis pris en charge par les agents de l'ambassade. Étienne Roland-Pierre, conseiller attaché au service coopération et culturelle à l'ambassade, s'est improvisé guide pour l'occasion. Le diplomate présente aux visiteurs l'histoire de l'ambassade. Le site se trouve dans la rue Trần Hưng Đạo, nom emprunté à un général vietnamien qui a battu les troupes mongoles en XIIIe siècle. Le site de l'ambassade abritait le siège de la Société des distilleries de l'Indochine, fondée par Auguste Raphaël Fontaine en 1901. Le domaine comprenait des bureaux, la villa du directeur avec sa piscine ainsi que 3 plus petites villas construites en 1912. L'ensemble du domaine a été acheté par l'État français une fois en 1949, puis à nouveau en 1952. Le général de Lattre de Tassigny s'y est installé en décembre 1950 en tant que haut-commissaire de la France en Indochine et commandant supérieur des troupes françaises. À la suite des accords de Genève, le site est devenu le siège de la délégation générale du gouvernement de la République française à Hanoï. Le 6 juin 1973, les accords de Paris permettent d'élever la délégation au rang d'ambassade. Les visiteurs ont pu admirer les villas dans le campus de l'ambassade, des patrimoines architecturaux à préserver. Selon moi, l'architecture française conserve son prestige, surtout quand les bâtiments se trouvent dans de grands espaces. Au cours de cette visite, les agents de l'ambassade de France et l'ambassadeur ont montré beaucoup d'intérêt pour le Vietnam. C'est la première fois que j'entre dans l'ambassade de France au Vietnam. J'ai voyagé en France et je trouve que les bâtiments de l'architecture française, même après 100 ans ou 200 ans, sont toujours en beau état. Cette année, la visite est placée sous le signe de l'écologie. À noter qu'en 2018, l'ambassade de France a remporté le prix Ambassade verte pour son projet Ambassade et Nature, vivre la biodiversité au Vietnam. Un programme qui récompense la biodiversité du parc de l'ambassade et l'implication des agents afin de faire de la représentation française une véritable vitrine en matière d'environnement au Vietnam. Lancé en 2015 dans la perspective de la 21e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique COP21, le projet Ambassade verte est une démarche globale et progressive dans la réduction de l'empreinte environnementale des représentations diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger. L'ambassade de France a déployé des moyens pour ce projet avec notamment l'inauguration d'un potager, d'un mur végétal et d'un abri pour les insectes. L'ambassade de France est devenue un arbre de paix vert au cœur de Hanoï.
hôm nay thì không phải là lần đầu tiên em đến đại sứ quán, nhưng mà là lần đầu tiên em vào cái khuôn viên của vườn của đại sứ quán này. Ce n'est pas la première fois que je visite l'ambassade de France, mais c'est la première fois que je me rends dans le jardin. Je suis étonnée par la variété d'arbres et de plantes. Các cái kiến trúc ở Pháp và em làm cho em cảm thấy nhớ các kiến trúc của nước Pháp rất là nhiều. Cette année à Hanoï, 4 points de rendez-vous ont été ouverts aux visiteurs. L'ambassade de France, l'école française de l'extrême-orient FAO, le centre numéro 1 de la direction d'État des archives du Vietnam et une exposition de l'FAO à l'Institut français de Hanoï.